vrai dire, ça me disait pas grand-chose. Il y avait un match sur TF1 ce soir-là. Mais Marcia était en train de parler de cette pièce avec Jean-Mi, et moi je venais de lire un papier dessus dans l'Express, alors j'ai dit un peu ce que j'en pensais. Il m'a dit, j'ai 2 places pour demain soir. Je pouvais pas dire non. C'était bien. Je regrette pas. Un très beau décor. Une belle fille. Dans un des seconds rôles. Le texte. Très intelligent. Un peu obscur par moments, mais bien. Marcia m'a dit, j'espère que tu t'es pas ennuyé. J'ai dit, non, c'était génial. Bon, je suis un peu assoupi, mais je suis tellement crevé après la journée que j'ai passée au bureau. Non, je suis d'accord avec les critiques, c'est un travail d'une très grande rigueur, une mise en scène d'une beauté rare. On pourrait peut-être aller manger un morceau pour en parler plus longuement. Je me suis marié trop jeune. Je le sais. J'ai beaucoup mûri depuis, je suis un autre homme, je suis ambitieux, je suis cultivé, je suis à l'aise dans ce monde-là. Françoise n'est pas à l'aise, elle n'a pas évolué. Elle est restée la même, la petite secrétaire d'Épinal, elle ne veut pas évoluer, elle ne veut pas... C'est un boulet que je traîne, moi. Avec Marcia, on parle le même langage, on se comprend, elle m'invite à prendre le café chez elle, son type n'était pas à Paris, je savais bien que c'était pas une vraie blonde. Du coup, j'ai beaucoup mieux vécu le retour au pays. J'avais pas trop envie, a priori, de me farcir un week-end avec ma mère et ma soeur, plus toute ma petite famille enfermée dans cette vieille baraque au fin fond de la Beauce. Je les adore, bien sûr, mais les réunions de famille, c'est pas vraiment mon truc. Ça va un moment, puis je deviens claustrophobe. Je sais pas ce qu'elle racontait, Brigitte. J'ai trouvé maman en pleine forme. Brigitte aussi, d'ailleurs. Elle a vieilli, elle est encore plus moche qu'avant. Mais elle avait l'air contente. Elle avait très bien fait les choses. Elle a sorti l'argenterie et le cristal, elle a mis les petits plats dans les grands. Il n'y avait que nous pourtant et un type qui travaille avec elle à la mairie. C'était une espèce de binoclard, un peu grassouillet, parfaitement inintéressant. Il n'arrêtait pas de me sourire, je me demandais ce qu'il me voulait. Il faisait des compliments à maman et même à Françoise. Il y avait du foie gras, en entrée très bon. Puis du chevreuil. Brigitte s'est surpassée. Le binoclard avait amené un Gevrey Chambertin tout à fait honnête. Le fromage était un peu fade. Et puis elle a sorti du champagne avec le dessert. J'ai dit pour plaisanter, qui c'est qui se marie? Elle m'a dit, eh ben tu devines pas? Évidemment, j'aurais dû y penser avant. À vrai dire, l'idée qu'un type pourrait s'intéresser à Brigitte m'avait même pas effleuré les yeux. Elle est tellement desséchée. Enfin, j'étais sincèrement ravi pour elle. Hein. Ça devait être inespéré à son âge. J'avais une folle envie de rigoler en regardant mon futur beau-frère, mais je me suis retenu. J'ai donné un peu de champagne à Sarah et à Nicolas, et c'est qu'à ce moment-là que j'ai vu que maman était devenue pleine. Elle s'est levée de table, elle est partie dans sa chambre sans dire un mot, elle était furieuse. J'ai voulu la faire revenir, Brigitte m'a dit de laisser tomber, elle se doutait que ça se passerait comme ça. Elle m'a dit, c'est ma mère, je l'adore, je veux pas lui faire de mal, mais Philippe, j'ai le droit de vivre aussi, je veux plus me sacrifier, j'ai le droit de penser à mon propre bonheur. Ouais. Moi, je trouve qu'elle a raison. Ça, je la blâme pas, moi. La recherche du bonheur est fondamentale à notre existence. Et les Américains l'ont compris, c'est même écrit dans leur constitution. Non, j'étais d'autant plus content pour elle que je m'étais déjà demandé ce que j'allais devoir en faire une fois que maman serait plus là. Maintenant, le problème, c'est plutôt maman. Brigitte a l'air de dire qu'elle peut plus se débrouiller toute seule. J'ai dit, je veux bien lui payer une femme de ménage. Brigitte m'a dit non, il lui faut quelqu'un avec elle en permanence maintenant. Je me demandais si tu pourrais pas la prendre chez toi. Je l'ai regardée, elle était sérieuse. Je cherche pas à fuir mes responsabilités, c'est pas du tout ça, c'est pas que je veux pas d'elle chez moi. Enfin, je peux pas décemment demander ça à Françoise. Hein. Maman et elle, c'est pas exactement l'entente cordiale. Puis les enfants sont fatigants aussi, je pense pas que ce soit bien pour elle. D'ailleurs, elle serait seule toute la journée. C'est pas une bonne idée. Non, moi, il me semblait que le mieux serait que Brigitte reste à la maison, son type pourrait s'installer dans sa chambre, il y a la place. J'ai essayé d'en discuter avec maman, mais c'est qu'elle lui en veut à mort à Brigitte. Elle lui a pas adressé la parole de tout le week-end. J'ai dit, ben enfin, maman, tu devrais être heureuse.
Elle m'a dit, je veux plus la voir, cette traînée. Évidemment, si c'est comme ça, il n'y a pas 36 solutions.